Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo pour donner en fait une expression en fait de ce que je ressens, une façon dont je perçois la réalité ou ma réalité. C'est pour moi important que je puisse exprimer et apprendre à choisir les mots justes qui soient le plus adaptés à ce que je veux dire. Et ça permet en fait de mieux se connaître, de mieux en fait apprendre à valider notre perception des choses, qui nous sommes vraiment, à mieux en fait à comprendre ce qui est fondamental en nous et le vocabulaire que nous pouvons utiliser dans la façon dont je m'exprime, qui a en effet toute son importance. Je me rends compte que dire notre présence, c'est pas du tout quelque chose d'évident à fournir et à transmettre. Parce que nous savons plus facilement ce que nous ne sommes pas que ce que nous sommes. Et ce qui nous définit fluctue souvent dans le sens où nous sommes encore enfin je suis encore en pleine progression et en quête encore de mieux me comprendre et de mieux me connaître. Donc la façon dont je l'exprime varie de jour en jour. Et c'est pour ça que j'ai toujours besoin d'aller vers l'autre, de donner une solution à l'autre, comme si ce calme paisible qui est en moi, je le transmets partout. Et même si comment dire, même si j'ai besoin en fait d'aider certaines personnes, ou même de m'expliquer pour que les autres puissent mieux me percevoir. Je me rends compte que moi-même c'est pas évident pour moi de me comprendre. Alors que doivent penser mes proches ou les autres quand ils essayent eux-mêmes de se comprendre eux-mêmes. Je peux même pas en fait leur demander en fait à ce qu'ils saisissent qui je suis. C'est à moi de faire le travail et de donner en fait une réalité de moi-même, de mon être, et une mise en pratique de qui je suis. Comme ça, il n'y a pas à se poser la question de mieux comprendre, mieux saisir, ou que se passe-t-il. C'est là, c'est présent, c'est réalisé directement, et il n'y a pas en fait à chercher à comprendre en fait d'autres mécanismes, d'autres fonctionnements, d'autres façons en fait de percevoir qui nous sommes. La façon dont nous acceptons notre propre réalité peut varier en fonction de notre curiosité, le temps que nous allons y passer, et le temps que nous passons en fait à notre expérimentation. Elle est à chaque fois liée toujours à la même chose. Notre ego et notre mental qui pèsent sur nous va nous ralentir, nous obscurcir, voilà, toujours dans le même fonctionnement entre les excuses que nous nous donnons sur soit des choses que nous avons vécues, ou les excuses que nous donnons sur notre quotidien en se disant bon bah il faut que je fasse telle ou telle chose, il faut enfin tout ça me prend déjà beaucoup de temps, pourquoi je devrais encore passer du temps
à comprendre qui je suis si c'est pas ma préoccupation du moment. Mais au final, voilà, autant se mettre à l'évidence sur ce qui pèse sur nous, ce qui nous gêne, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et cette perception en fait de notre réalité fluctue à chaque prise de conscience que nous faisons. Plus nous acceptons de ressortir en fait ce que nous avons enfoui, occulté, ce que nous avons pactisé avec notre ego, parce qu'au final ça nous arrange bien de se dire voilà, cette voiture elle m'appartient, c'est moi, cet objet, cette télé, ce compte en banque, cette maison, tous ces objets, voilà, tout, même notre salaire, même toutes ces choses en fait qui font partie de notre personnage. Mais qu'est-ce que c'est appréciable d'avoir quitté ce personnage et de s'être détaché de tout ça, même si on est encore dans cette maison, dans cette voiture, dans ce travail, même si voilà, qui nous sommes ne change pas, notre réalité, elle est en nous, totalement ailleurs, et détachée en fait de cet ego et de ce mental. Et cette réalité du non-jugement, de la non-dualité et de notre personnage totalement aboli fait que cette perception va nous laisser de quoi prendre du recul et laisser une chance en fait à découvrir qui nous sommes, comment nous percevons notre être, comment nous acceptons notre amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, il est partout, il est en nous, autour de nous, et il est dans tous les actes que nous effectuons. À chaque fois en fait que nous pensons avoir bien ou mal agi, c'était toujours en fait un acte d'amour inconditionnel qui s'est réalisé. Et quand c'est un acte soit de coupable ou de victime ou totalement neutre, il est donc dans cette façon dont nous avons validé certaines étapes de notre être. Donc la réalité de chacun varie et s'exprime de façon différente, et la possibilité de se donner une chance de travailler en fait son mental et son ego donne à chacun en fait de quoi franchir le passage entre illusion et réalité. Quand nous avons notre réalisation qui se met en place, nous avons simplement donc fait notre trajet sur notre propre réalisation. Et cette réalisation, elle simplifie forcément le décor, dans le sens où on n'est plus le personnage, on est peut-être simple observateur, et encore on voit tout défiler finalement, donc on n'arrive même plus vraiment à saisir ce que nous observons, parce qu'au final on réagit plus en termes de fréquence qu'en termes de qui fait quoi, comment, avec qui et de quelle façon. Tout ça n'a de toute façon plus aucune importance. Et c'est la fréquence qui est en nous qui interagit encore avec le reste. Cette énergie, elle est comme celle de la Terre que nous percevons en ce moment. Elle grandit, elle s'affirme, elle s'exprime, tout comme la vérité que nous donnons en ce moment, qui émerge. Et au final, la Terre profite aussi de cette possibilité
que nous sommes en train d'ouvrir les yeux sur la réalité, nous percevons mieux la réalité du monde qui nous entoure. Donc au final, voilà, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et la façon dont nous ressentons notre réalité, on veut qu'elle soit partout. Parfois, je me dis que je serais dans une ferme. Est-ce que je validerais l'industrialisation? Je me dis que non, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Si je devrais voilà, faire porter atteinte sur quelque chose qui pour moi sonne faux, si je devrais porter atteinte à une personne, je ne pourrais pas le faire. Si je vois comment émergent des émotions qui ne m'appartiennent pas, voilà, c'est conscientisé de suite, et je peux sûrement l'exprimer, mais je ne vais pas porter atteinte à quiconque. Je ne vais pas donner d'importance à toute l'histoire qui peut se créer autour. Ça va même pas avoir un début d'histoire. Tout ce jeu-là, en fait, ne se produit plus. Ce qui fait que le monde qui est autour de nous va forcément changer, va forcément être complètement différent. Notre relation aux autres et aux animaux va se métamorphoser, et ça va être splendide, dans le sens où des tas de choses qui se font encore maintenant ne peuvent plus se faire. Il y a tellement de solutions qui émergent. La simplification de la conscience fait que ce qui est autour de nous voilà, va refléter cette présence, et va forcément avoir un bienfait sur tout. Surtout sur notre famille, nos proches, nos amis, les animaux, les végétaux. Et ça nous rend prêts à agir en bonne conscience, prêts à agir en apportant la bonne solution au bon moment, à donner toutes les synchronicités qu'il faut. Et là, l'univers, de toute façon, il est prêt. Il est prêt, il nous écoute, et il est juste en fait à distribuer en fait exactement ce qu'il faut au bon moment. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.